Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce jeudi 1er décembre. Dans votre édition Focus sur le plan hivernal lancé par la ville de Paris, Thomas Isoret sera en plateau avec nous pour nous parler de son concept autour de la réhabilitation d'intérieur. Et enfin les célébrités et l'immobilier, c'est dans votre rubrique Immovip. Bienvenue dans votre édition. La ville de Paris a lancé il y a quelques jours son plan grand froid. Comme chaque année lors du début de l'hiver, près de 15 000 places d'hébergement sont mobilisables pour les sans-abri. Damien Fleurette. À l'approche de l'hiver, réunion au sommet entre élus et responsables des différentes associations. Sujet du jour, le plan hivernal de la ville de Paris. Nourriture, nombre de places disponibles, bénévoles, la mise en place des centres d'hébergement n'est pas une mince affaire. Alors, comment choisir les bâtiments qui accueilleront les plus démunis d'entre nous cet hiver? Réponse avec Olga Trotiansky, adjointe au maire chargée de la solidarité. On essaye de trouver des espaces et des logements dans Paris qui sont entre deux. Ici, par exemple, dans quelques mois, on va construire des logements sociaux. Donc c'est un espace qui n'est pas utilisé, un espace que peuvent utiliser par contre des associations comme Emmaüs, parce que ce sont des chambres qui sont installées. On a, comment dirais-je, des installations modiques et des investissements très modiques à faire. 3 centres d'hébergement provisoires ont été ouverts pour un total de 140 places, rue des Écluses dans le 10e arrondissement, rue de Sèvres dans le 6e et rue du Louvre dans le 1er arrondissement. 550 places supplémentaires sont également disponibles pour les périodes de grand froid, le tout financé par l'État. C'est un espace qui va fonctionner 24 heures sur 24, donc ça veut dire qu'il y a des animations pendant la journée, de loisirs, culturels, il y a des repas, enfin il y a le petit déjeuner, le midi et le soir, donc ça c'est aussi très important. Un dispositif bien huilé qui accueille malheureusement de plus en plus de personnes. Entre 2010 et 2011, la capacité d'hébergement du plan hivernal de la capitale a connu une augmentation de 7%. Au fond de cette petite cour, au 42 rue de Verneuil, se cache un studio de 33 mètres carrés. Julie Isoret, qui l'a complètement rénové et décoré, nous en fait la visite. On a une toute petite cuisine, mais toujours avec des matériaux. Donc le plan de travail et la crédence sont en corian. C'est minuscule et en même temps il y a un frigidaire, un lave-vaisselle, un four multifonction et plein de placards de rangement. Donc il y a l'essentiel en fait pour faire un minimum de cuisine tout en sachant que c'est pas un espace qui est dédié à faire énormément de dîners. Pas conçu pour de grands dîners, mais plutôt comme pied-à-terre coquet en plein cœur de Paris. Situé dans le 7e arrondissement de la capitale, ce studio est le premier produit de la société Agap. C'est un challenge parce que c'est le premier, donc c'est vraiment c'est un appartement qu'on a fait comme pour nous, parce que moi voilà, ça représente exactement ce dont quoi je pourrais vivre demain. Un studio qui se transforme et qui abrite une multitude de rangements. Grâce à un mobilier disposé tout spécialement pour lui, le petit appartement offre tout de même un espace conséquent pour passer quelques jours dans la plus belle ville du monde. Alors on vient de voir ensemble le reportage. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Thomas Isoret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on vient de voir en image cette première réalisation. Est-ce qu'on peut donner un nom? C'est un nouveau concept? C'est tout nouveau ce que vous proposez là? Je ne pense pas que ce soit tout nouveau. Je pense qu'il y en a d'autres qui le font actuellement. Mais c'est vrai que c'est un petit marché. C'est une niche. C'est une niche, ouais. C'est pour une clientèle vraiment ciblée qui recherche un pied-à-terre et qui unique. On entend souvent parler de home staging. Est-ce que ça correspond à ce que vous faites ou alors vous n'êtes pas du tout d'accord? Non, c'est pas vraiment du home staging parce que là on va acheter l'appartement. D'abord il y a une recherche de biens qui se fait et puis on cible de toute façon notre recherche dans un quartier spécifique. Là, on reste vraiment concentré sur Saint-Germain-des-Prés, qui est un quartier qui est
élitiste, très recherché. Très recherché, voilà. Mais juste pour qu'on imagine bien, on a vu en image, donc juste en détail, ça passe par quoi? Par les peintures, vous refaites tout, absolument tout. Ça va pas être juste des petites touches, c'est vraiment des gros chantiers, quoi. C'est un gros chantier. On refait tout, on refait la plomberie, on désosse tout. Là, pour cet appartement, on a retiré tous les planchers existants pour refaire une dalle isolante. On a refait un chauffage au sol, on recoule une dalle de béton isophonique, on refait les cloisons, l'isolement. C'est vraiment tout. Voilà. Et quelle clientèle est intéressée par votre bien, là, en l'occurrence, en celui qu'on voit? Plutôt une clientèle étrangère, plutôt, toujours parce qu'ils recherchent dans ce quartier-là, plus particulièrement. Donc là, c'est vraiment une clientèle étrangère qui veut arriver, qui pose ses vêtements et qui les installe. Voilà, qui n'a rien à faire. Mais est-ce que c'est pas un pari un peu risqué quand même? Chaque fois, j'imagine que vous vous dites, bon, c'est une clientèle qui dit « si je veux, je paye », mais quand même, il y a le risque de rester un bon moment avec le bien. Ça vous effraie pas? Non, ça ne nous effraie pas trop parce que justement, on reste dans un secteur où le marché se porte bien et le milieu haut de gamme se porte toujours bien aussi. Donc non, pour l'instant, on n'a pas trop... on prend des risques, mais on essaie de les limiter au maximum quand même. Et le fait de savoir que on est rue de Verneuil, je pense que même si ça prend un peu plus de temps à la revente, vous avez le temps. On a le temps. On a le temps, en même temps, c'est de l'argent. Et voilà l'immobilisation, et donc ce qui nous bloque de l'argent pour pouvoir enchaîner sur un autre projet. Justement, vous avez d'autres projets? On cherche et c'est pas évident. Parce qu'il y a peu de biens, justement. Parce que non, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus des biens, mais à des prix quand même assez importants, et sachant que nous, derrière, il y a toute une réhabilitation, donc c'est vrai que c'est pas intéressant d'aller vers des produits qui sont refaits déjà ou propres, parce que casser du propre ou du neuf pour recréer derrière, c'est pas vraiment intéressant. Donc on cherche vraiment des petits appartements, du 2 pièces, 2-3 pièces, mais qui soient entièrement rénovés. Très bien, merci beaucoup Thomas Izouré d'être venu sur notre plateau. À bientôt. Je vous en prie. L'immobilier et les célébrités, c'est dans votre rubrique ImoVip consacrée aujourd'hui à un vide-grenier un peu spécial, avis aux amateurs de Michael Jackson. Si vous avez beaucoup d'argent à dépenser et que vous êtes un fan absolu de Michael Jackson, cette vente aux enchères est faite pour vous. Le 17 décembre, à Beverly Hills, les derniers meubles et effets personnels du chanteur seront mis en vente et exposés au public à partir du 12. Cette luxueuse maison où vivait Michael Jackson et ses 3 enfants comporte une magnifique piscine, une bibliothèque, une salle de cinéma, des étagères en bois précieux et surtout ce lit dans lequel la star a passé ses derniers jours. Tout ce mobilier sera donc vendu aux enchères dans moins d'1 mois. Nul doute que les fans et les collectionneurs vont s'arracher les derniers objets de leur idole à prix d'or. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau JT. Restez connectés, à demain.